C'est une terre qui vient d'entrer dans une nouvelle ère écologique. Dans le sud de l'Inde, cette région agricole, l'une des plus grandes du pays, est en pleine conversion vers une agriculture 100% naturelle, à rebours du modèle agricole indien. Une terre qui compte 8 millions de paysans, dont Surendra Reddy. Ce fermier a été l'un des premiers convertis. Depuis 4 ans, il cultive ses champs sans une seule goutte de produits chimiques. Au début, le passage à l'agriculture naturelle a été très difficile. Après des années d'utilisation de produits chimiques et de pesticides, ma terre était devenue comme morte, sans vie. Il a aussi abandonné la monoculture pour faire pousser sur ses terres côte à côte différents types de fruits et légumes. Des papayes, des tomates, des aubergines qui grandissent grâce à ce mélange à base de bouse et d'urine de vache. C'est l'autre principe de l'agriculture naturelle à laquelle il s'est converti. Répandues dans ses champs, ces déjections animales stimulent la vie microbienne sous le sol. C'est elle qui fait pousser les légumes et ça ne lui coûte rien. Aujourd'hui, je dépense moins et je gagne plus. Donc je vais continuer cette forme d'agriculture. Au total, près de 800 000 agriculteurs dans la région se sont convertis à une agriculture 100% naturelle. C'est le plus grand projet d'agroécologie au monde et c'est cet homme qui en est l'un des architectes. Vijay Kumar est conseiller agricole pour le gouvernement. C'est lui qui a promu le premier les principes de cette agriculture. Très marqué par une vague de suicides de paysans dans sa région en 2015, il est convaincu que cette nouvelle forme d'agriculture peut répondre à la détresse paysanne. Ça ne doit pas se passer comme ça. Ce sont eux qui nous nourrissent, eux qui nous donnent à manger. Et si les personnes qui nous donnent à manger ne sont pas heureuses, alors nos vies sont en péril. Aujourd'hui encore, Vijay Kumar continue de convertir des milliers de fermiers chaque mois. Bonjour à tous. Dans cette salle ce matin-là, il est venu rencontrer une trentaine de paysans qui se sont lancés grâce à lui. Beaucoup ici ont fait le choix de cette transformation après avoir pris conscience de la nocivité des produits chimiques qu'ils utilisaient. Dans mon village, une centaine de personnes sont mortes d'un cancer. Je pense que c'est lié au fait qu'elles mangeaient ce qu'elles produisaient. C'était bourré de produits chimiques. Bien loin de l'agriculture industrielle, ce projet passionne ce chercheur français. Avec d'autres scientifiques, Bruno Dorin, installé en Inde, étudie régulièrement sur le terrain cette forme d'agroécologie. Pour lui, ce projet d'agriculture exceptionnel par son ampleur est révolutionnaire en Inde et pourrait inspirer le monde entier. Peut-être qu'il préfigure le monde de demain, j'espère, avec des paysages qui ressembleront plus à des monocultures bien désinfectées et verts fluorescentes, mais des paysages comme on voit ici, des jardins. Au-delà de cette région du sud de l'Inde, des milliers d'autres agriculteurs ailleurs dans le pays se sont eux aussi lancés dans l'agroécologie.